C'est une vraie source d'inspiration. Je crois que c'est peut-être le premier métier dont je connaissais le nom. D'ailleurs, je l'ai appris en français, mais je l'ai appris aussi en arabe. L'architecture, pour moi, c'est la discipline qui crée le bonheur. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, c'est-à-dire que je vivais en Algérie dans un quartier et je traversais un terrain vague pour aller à l'école. Et le terrain vague s'est transformé en chantier. Et pendant le processus d'aller-retour à l'école, j'ai vu des grues, j'ai vu des maisons se construire et un peu plus tard, des gens y habitaient et un peu plus tard, des nouveaux amis que je me suis fait. Donc c'est l'architecture qui a amené ça. Et ces nouveaux amis, le hasard a fait qu'ils venaient du monde entier. Toutes les cultures, des gens qui parlaient avec les gestes, d'autres qui étaient retenus, d'autres qui étaient habillés toujours en gris, d'autres à rayures. Et puis voilà, c'est une communauté ouverte sur le monde. C'est un vecteur de bonheur, de rencontres, d'échanges. C'est une discipline éminemment humaine, éminemment sociale, qui pour moi est un idéal. Et dans cette architecture, l'hôtel, c'est un peu finalement le raccourci de cette histoire de chantier, de construction, de gens qui viennent, qui habitent et qui finalement créent une communauté. À part qu'elle est resserrée dans le temps et dans l'espace et que d'un seul coup, c'est quelque chose qu'on maîtrise, on peut se faire à l'échelle du quartier. Et où là, on voit le fruit de sa contribution, je dirais, au bonheur environnant. D'abord, c'est l'autre. C'est les gens qui me fascinent et quand tu rencontres des gens passionnants, c'est des nouveaux champs qui s'ouvrent. Ensuite, dans ce qui m'entoure, c'est à la fois la ville et la nature. Ce qui est très inspirant, c'est le dialogue entre la nature et la culture, entre ce que l'homme peut construire et ce que la nature a à offrir. Et puis après, peut-être la source ultime, c'est le vide et la lumière, c'est-à-dire l'espace et la lumière. La manière dont la lumière est véhiculée, la manière dont elle se réfracte, elle se diffracte, etc. C'est un sujet absolument passionnant. Quand je parle de vide, pour moi, c'est le vide de la feuille blanche, le vide de l'esprit nu qui va d'un seul coup être frappé par la lumière et pour pouvoir s'exprimer dans l'espace. Et donc on voit bien que là, il y a une sorte de mise en apesanteur qui est une vraie source d'inspiration. D'ailleurs, quand on y arrive, c'est-à-dire qu'on arrive à se mettre dans cet état, à ce moment-là, tout est possible.